Le Conseil galactique avait pris sa décision. L'imposante flotte de guerre, dotée d'armes de pointe et d'une technologie bien au-delà de la portée de la plupart des civilisations, avait été déployée. Leur cible, la Terre. L'amiral Virok se tenait sur le pont de commandement du vaisseau amiral, scrutant l'immensité de l'espace. Ses ordres étaient clairs. Soumettre la race humaine, s'emparer de leur planète et sécuriser ses ressources pour la plus grande gloire de l'Empire Xarnat. Il n'avait aucune raison de douter des ordres du Conseil, ni des renseignements qui décrivaient les humains comme primitifs, chaotiques et à peine capables de voyager interstellaires. Pourtant, un sentiment tenace le tenaillait, un malaise dont il ne parvenait pas à se débarrasser. Amiral appela son lieutenant, le tirant de ses pensées. Nous approchons du système solaire. Toutes les unités sont prêtes. Il hocha la tête d'un signe de tête. Préparez-vous à ouvrir les communications avec les dirigeants de la Terre. Voyons s'ils ont le bon sens de se rendre. Alors que la flotte se mettait en position, une transmission crépita sur la passerelle. Le visage d'un vieil extraterrestre usé par les combats apparut sur l'écran holographique. Ses écailles étaient marquées de cicatrices et l'un de ses yeux était d'un blanc laiteux. « Qui êtes-vous » demanda Virok. « Identifiez-vous. » L'extraterrestre eut un petit rire las. « Autrefois, j'étais le commandant suprême de l'armada Kralkatz. Maintenant, je ne suis qu'un vagabond, un survivant. Exposez votre objectif. » L'expression du vieux commandant devint sombre. « Je suis venu vous avertir. N'attaquez pas les humains. » Virok ricana, faisant signe de couper la transmission, mais quelque chose dans le ton de l'alien l'arrêta. Vous suggérez qu'une race à peine capable de voler dans l'espace pourrait vaincre la puissance des Xarnats. L'alien soupira, les épaules affaissées comme si le poids des batailles passées pesait encore sur eux. Nous pensions la même chose autrefois. Nous avions une meilleure technologie, un plus grand nombre. Ils se battaient comme des animaux, comme des démons. Aucune stratégie, aucune coordination, juste une fureur pure et implacable. Nous avons incendié leurs villes, détruit leurs infrastructures, et chaque fois que nous les pensions brisés, ils renaissaient de leurs cendres, plus furieux, plus intelligents, plus impitoyables. Virok haussa un sourcil. On dirait un manque de leadership de votre part. L'extraterrestre a plissé son œil valide. Nous les avons bombardés depuis l'orbite, jusqu'à ce que leur continent se fissure. Leur réponse? Ils ont piraté nos relais de communication et nous ont renvoyé nos propres messages de victoire, nous narguant. Ils ont saboté nos systèmes de survie, empoisonné nos rations et envoyé des cadavres infectés dérivés dans nos hangars. Ils étaient implacables. Ce n'était pas une guerre, c'était un cauchemar. Le silence retomba sur le pont. Virak jeta un coup d'œil autour de lui, lisant l'inquiétude sur le visage de ses officiers. « Qu'est-il arrivé à votre flotte ?» Le vieux commandant détourna le regard, sa voix se réduisant à un murmure. « Je suis le dernier. Ils n'ont jamais cessé de nous traquer. Même après la fin de la guerre, même après notre fuite du système, ils nous ont retrouvés. Un par un, ils ont détruit tous les vaisseaux. Ils ne vous laisseront jamais partir. » Virak sentit un frisson le parcourir. Pourquoi nous avertir? Vous pourriez nous laisser tomber de la même manière. Les lèvres de l'alien se tordirent en un sourire amer. Peut-être que je veux voir le Conseil souffrir pour avoir envoyé une autre flotte à la mort.
Ou peut-être que je ne veux tout simplement pas que quelqu'un d'autre vive ce que j'ai vécu. Laissez-les tranquilles. Trouvez un autre monde. Avant que Virok puisse répondre, la transmission fut coupée, laissant la passerelle plongée dans un silence gêné. L'amiral se redressa et s'éclaircit la gorge. Envoyez une mission de reconnaissance sur Terre, rassemblez des informations et faites votre rapport. Tandis que ses officiers s'apprêtaient à obéir, Virak ne parvenait pas à chasser de son esprit l'image de ce commandant brisé. Primitifs ou non, les humains étaient clairement dangereux. Mais comment une telle race, avec sa technologie dérisoire, pouvait-elle mettre un empire à genoux? Il le découvrirait bien assez tôt. Le groupe de reconnaissance était composé de 3 croiseurs furtifs, petits, agiles et quasiment invisibles, au système de détection primitif. L'amiral Vérac les observait depuis le vaisseau amiral, tandis qu'ils rompaient leur formation et glissaient vers la terre, leur champ de camouflage scintillant avant de disparaître complètement. Il savait qu'il valait mieux ne pas laisser la peur s'insinuer dans son esprit, mais l'avertissement du vieux commandant persistait comme un goût amer. Il se força à se concentrer sur la mission. Peut-être l'imbécile était-il simplement devenu fou à cause d'années de défaites et d'isolement. Ce ne serait pas la première fois qu'un chef en disgrâce débitait des histoires d'ennemis invincibles. Amiral, rapporta le lieutenant, des éclaireurs ont atteint l'orbite de la planète et commencent les analyses de surface. Bien, maintenez le silence radio. Qu'ils accomplissent leur mission sans interférence, ordonna Virak. La passerelle resta silencieuse tandis qu'ils observaient les faibles signatures énergétiques des vaisseaux de reconnaissance. Les minutes s'écoulèrent sans incident. Virak sentit sa confiance revenir. Peut-être les humains étaient-ils aussi primitifs et chaotiques que les renseignements du Conseil le prétendaient. Puis, soudain, l'une des signatures énergétiques s'illumina et disparut de l'écran. Que s'est-il passé? Aboya Virok d'une voix aigre. Le lieutenant tapota frénétiquement sa console. Monsieur, nous avons perdu le contact avec le croiseur 1 et nous tentons de rétablir la connexion. Un frisson parcourut l'échine de Virok. Déployez une sonde de reconnaissance vers leur dernière position connue. L'équipage s'empressa d'obtempérer, mais avant que la sonde ne puisse décoller, la signature d'un autre croiseur monta en flèche et disparut. Le vaisseau restant rompit sa formation et effectua des manœuvres d'évitement. Virok, stupéfait, observa, dans un silence hébété, les données affluer, les fréquences radio grimpantes en flèche, les relevés d'énergie hors normes. Le 3e croiseur réussit à activer son signal de détresse juste au moment où il disparaissait à son tour. Une seule rafale de transmission coupa court aux parasites, déformés et à peine intelligibles. Ils étaient pris en embuscade, ils le savaient. Piégés, pas de survivants. Les mains de Virok se crispèrent sur la rambarde, son esprit s'emballant. Comment les humains avaient-ils pu détecter leur vaisseau? La technologie de camouflage était en avance de plusieurs décennies sur tout ce que la Terre devrait posséder. « Amiral, dit le lieutenant d'une voix tremblante, nous captons des signaux de la planète, des transmissions humaines. Ils se moquent de nous. » Les yeux de Virok se plissèrent. Traduisez et projetez sur l'écran principal. L'écran vacilla, affichant un message brut mais d'une clarté troublante venant de la surface. Vous pensiez qu'on ne vous remarquerait pas.
Vous pensiez qu'on avait oublié ce que vous nous avez fait. Bon retour. On vous attendait. Le message se répétait en boucle, dans des dizaines de langues humaines, chacune empreinte de mépris et de satisfaction sinistre. Virac serra les dents. Préparez la flotte au bombardement orbital. Nous les anéantirons avant qu'ils ne puissent se mobiliser. Tandis que ses officiers s'empressaient d'exécuter l'ordre, la station de communication explosa d'activité. Le lieutenant hésita, le visage blême. « Amiral, ils transmettent directement sur nos canaux cryptés. » Voile. « Amiral, ils transmettent directement sur nos canaux cryptés. »« Quoi ? C'est impossible !» s'exclama Viroc. « Passez-le. » Le visage du vieux commandant réapparut à l'écran. Mais son ton avait changé, désormais sombre et résigné. « Tu n'as pas écouté, hein ? Je t'avais dit qu'ils ne te laisseraient jamais partir. Tu te prends pour des chasseurs, mais tu es déjà une proie. » Viroc coupa la transmission, la frustration débordante. Ignore ses divagations. Prépare les armes. Mais avant qu'il puisse donner l'ordre final, les lumières clignotèrent et s'éteignirent. Les alarmes retentirent tandis que les diagnostics systèmes défilaient sur les écrans. « Monsieur !» cria le lieutenant, la panique montant. « Quelque chose a infiltré notre réseau. Nos systèmes de ciblage sont compromis. » L'estomac de Viroc se tordit. « Comment ? Ils n'ont pas cette capacité. » Un message automatique retentit dans l'interphone. Froid, calme et distinctement humain. « Nous avons piraté vos systèmes, avant même que vous n'entriez en orbite. Nous écoutions, observions. Vous vouliez nous brûler. À votre tour. » Soudain, les moteurs du vaisseau vrombirent, mais pas sous le contrôle de Viroc. La formation de la flotte se brisa, les vaisseaux entrant en collision et les armes tirant de manière erratique. L'une des plus petites frégates explosa, prise sous des tirs amis, tandis que le chaos se propageait. « Arrêtez l'ordinateur central !» cria Viroc. Il fallait neutraliser manuellement, maintenant. Mais il était trop tard. Les armes du vaisseau commencèrent à se viser mutuellement, et la dernière chose que Viroc vit sur l'écran fut la Terre, brillante et provocante, tandis que le feu et les débris emplissaient le ciel autour de lui. La dernière pensée qui lui traversa l'esprit avant que l'obscurité ne le submerge fut une simple et glaçante prise de conscience. Les humains ne s'étaient pas seulement préparés pour ce jour. Ils l'attendaient. Lorsque l'amiral Viroc se réveilla, la douleur lui pulsait à la tête et l'odeur métallique des circuits brûlés lui emplissait les narines. Le pont de commandement était en ruine, les consoles brisées, les fils électriques crépitant d'étincelles, et les corps sans vie de ses officiers jonchaient le sol comme des poupées brisées. Il se redressa en gémissant, tandis qu'une douleur aiguë le transperçait. Les lumières de secours baignaient la pièce, d'une lueur rougeâtre et maladive. Et le seul bruit était le léger bourdonnement des générateurs de secours qui peinaient à maintenir une puissance minimale. Viroc tituba jusqu'à la console la plus proche, les mains tremblantes, tentant d'évaluer la situation. L'IA du vaisseau vacillait, sa voix déformée et saccadée. Alimentation principale hors service. Système d'armes primaires et secondaires désactivé. Réseau de communication compromis. Intégrité de la coque à 63%.
Virok jura dans sa barbe. Il força la console à afficher l'état de la flotte. Mais la plupart des vaisseaux étaient détruits ou flottaient à l'abandon, froids et morts dans le vide spatial. Seule une poignée de vaisseaux donnait encore signe de vie, mais eux aussi étaient lourdement endommagés. « Comment était-ce possible ?» murmura-t-il. Il n'arrivait pas à comprendre. Une race primitive, à peine capable de voler dans l'espace, venait de décimer la flotte la plus redoutable jamais envoyée par l'Empire Xarnate. Avant qu'il puisse comprendre, l'écran vacilla et le visage du vieux commandant réapparut. Virok serra les mâchoires en fixant l'extraterrestre grisonnant. Virok serra les mâchoires tandis qu'il fixait l'extraterrestre grisonnant. « Tu n'as pas écouté, » dit le vieux commandant en secouant la tête. « Je t'avais prévenu, j'ai essayé de t'épargner leur colère. »« Qu'ont-ils fait ?» grogna Virok, la voix emplie de désespoir. Le vieux commandant poussa un soupir las. « Tu les as sous-estimés. C'était ta première erreur. Ils n'attaquent jamais de front. Ils ne combattent jamais comme on l'attend. Ils trouvent vos faiblesses, exploitent votre fierté et vous démantèlent pièce par pièce. Vous leur avez donné le temps de se préparer et maintenant vous en payez le prix. » Virok frappa la console du poing. « Vous parlez comme s'ils étaient invincibles. Ce ne sont que des humains, de chair et d'os. Comment peuvent-ils tenir tête à notre puissance ? » « Ils ne se battent pas comme vous ou moi, » répondit le commandant. « Ils ne respectent ni l'honneur ni les stratégies prévisibles. Ils usent de tromperie, de subterfuge et de sabotage. Ils vous font croire que vous êtes victorieux, jusqu'au moment où ils vous arrachent la terre sous les pieds. Vous pensiez être le prédateur. Maintenant, regardez-vous, piégé, paralysé et impuissant. » La rage de Virok déborda. « Pourquoi avez-vous survécu alors que le reste de votre flotte a péri ?» L'expression du vieux commandant devint vide. « Survivre » c'est un mot généreux. Je vis en exil, regardant toujours par-dessus mon épaule. Ils m'ont laissé vivre pour envoyer un message, un rappel de ce qui arrive à ceux qui les trahissent. Je pensais que c'était de la pitié. Mais maintenant, je le vois pour ce que c'était. Un avertissement pour les autres. Un avertissement que vous n'avez pas écouté. » Avant que Virok puisse réagir, des alarmes de proximité retentirent et sa console afficha des dizaines de petits engins émergeant de la surface de la Terre. C'étaient des chasseurs rudimentaires et dépassés selon les standards de Xarnate. Mais ils se déplaçaient avec une coordination terrifiante. Les survivants de la flotte se précipitèrent pour former une ligne défensive, mais leurs systèmes étaient toujours compromis. Alors que les chasseurs humains se rapprochaient, une autre transmission fut diffusée. Un message provenant de la Terre elle-même, diffusé ouvertement. « On vous a laissé partir. Vous n'avez pas écouté. Maintenant, nous allons terminer ce que vous avez commencé. Les vaisseaux humains n'ont pas tiré d'armes conventionnelles. Au lieu de cela, ils ont largué des essaims de minuscules objets métalliques. Des drones. Ils s'accrochèrent aux vaisseaux Xarnate endommagés, s'enfonçant dans les coques et sectionnant les systèmes vitaux. Des explosions se répercutèrent sur la flotte restante, tandis que les drones provoquaient des surtensions et des fusions de réacteurs. Virok agrippa la console, l'esprit en ébullition. Il devait faire quelque chose, n'importe quoi, pour sauver la situation. Il activa le dernier propulseur opérationnel du vaisseau,
tentant d'éviter l'essaim en approche, mais en vain. Les drones trouvèrent son haie et son vaisseau amiral et le déchirèrent comme une invasion d'insectes métalliques. Le vieux commandant parla une dernière fois, le visage solennel. Ils ne se battent pas pour la conquête ou la gloire, ils se battent pour survivre. Et quand la survie est en jeu, ils n'ont aucune limite. Tu aurais dû fuir quand tu en avais l'occasion. L'enjeu était là, il n'avait aucune limite. Tu aurais dû fuir dès que tu en avais l'occasion. L'écran s'éteignit et Virok sentit le vaisseau vibrer, tandis que le cœur du réacteur commençait à surcharger. Il ferma les yeux, le goût amer de la défaite l'étouffant. Il avait sous-estimé le trait le plus dangereux de l'humanité. Non pas sa technologie ou son ombre, mais sa volonté de se battre jusqu'au bout. Alors que le vaisseau amiral explosait dans une lumière éclatante et brûlante, la Terre resta imperturbable, ses défenseurs rentrant chez eux, victorieux et vigilants, prêts à affronter n'importe quel envahisseur insensé qui les défierait. L'explosion du vaisseau amiral envoya une onde de choc à travers le champ de débris, dispersant dans le vide des fragments de vaisseaux de guerre autrefois puissants. Les défenseurs de la Terre se retirèrent, formant un périmètre prudent autour de l'épave, à l'affût de toute menace persistante. À la surface de la planète, au plus profond d'un bunker de commandement souterrain, le commandant Nathan Cole observait en direct les images des drones orbitaux, la mâchoire serrée. La carte holographique devant lui vacillait, montrant des marqueurs rouges et des navires ennemis disparaissant un à un. Un officier s'approcha et salua sèchement. « Monsieur, la confirmation finale vient d'arriver. Le vaisseau amiral a été neutralisé. Aucun signe de vie ennemie n'a été détecté. » Cole s'autorisa une profonde inspiration. Bon travail. Commencez les opérations de nettoyage. Envoyez des drones de sauvetage récupérer ce qui reste. On verra si leur technologie nous est utile. L'officier hésita. Et l'émission, monsieur? Devons-nous continuer à transmettre l'alerte aux autres secteurs? Cole hocha fermement la tête. Oui, assurez-vous que chaque poste d'écoute et station relais dans un rayon de 100 années-lumière l'entendent haut et fort, qu'ils sachent ce qui s'est passé ici et ce qui arrivera à quiconque tentera la même chose. L'officier partit exécuter les ordres, et Cole s'appuya contre le bord de la table, essuyant un filet de sueur sur son front. La bataille était peut-être terminée, mais la tension subsistait, crispée dans ses muscles. La victoire a toujours un prix, et il savait qu'il ne fallait pas se réjouir trop tôt. Ses pensées furent interrompues par une voix familière. La colonelle Marissa Holt, chef de la division de cyberdéfense terrestre, apparut sur son écran de communication. « Cole, tu as l'air d'avoir vécu l'enfer, » dit-elle avec un léger sourire narquois. Il parvint à esquisser un sourire las. « J'ai vu pire. Tu as été formidable là-haut, en désactivant leur système avant qu'ils ne puissent tirer sur les villes. On n'aurait pas pu y arriver sans toi. » Marissa renifla. « Ne me remercie pas encore. Ces salauds avaient des pare-feux comme je n'en ai jamais vu. Il a fallu 3 IA différentes pour pirater un seul croiseur. S'ils avaient réagi plus vite, on n'aurait pas cette conversation. » Cole se redressa. « Des nouvelles des survivants ?» Elle hésita. « Nous avons récupéré quelques capsules de sauvetage dans le champ de débris, principalement des membres d'équipage subalternes et quelques officiers blessés. Rien d'utile pour l'instant. Elles sont maintenues en quarantaine
jusqu'à ce que nous trouvions comment les interroger en toute sécurité. Bien, la dernière chose dont nous ayons besoin, c'est d'une épidémie d'agents pathogènes extraterrestres. Tenez-moi au courant. Marissa hocha la tête, puis marqua une pause, son expression s'assombrissant. Nathan, tu sais qu'ils reviendront, non? Peut-être pas le même empire, peut-être pas de la même manière, mais ils reviendront. On vient d'envoyer un message assez fort à la galaxie. Il se frotta les tempes, sachant qu'elle avait raison. Ouais, mais si on ne le faisait pas assez fort, ils continueraient à nous tester. Comme ça, ils sauront ce que ça coûte de s'en prendre à la Terre. On a survécu à leur première invasion parce qu'ils nous ont sous-estimés. Nous avons survécu à leur première invasion parce qu'ils nous ont sous-estimés. Cette fois, nous avons veillé à ce qu'ils n'oublient jamais. Le regard de Marissa s'adoucit, un tout petit peu. Et les civils? Les médias présentent déjà cela comme une victoire éclatante, mais les gens ont peur. Ils ont vu le ciel s'illuminer d'explosions et ignorent ce qui s'est réellement passé. Cole soupira. On leur en dira assez pour qu'ils se sentent en sécurité. Inutile de rentrer dans les détails sur la façon dont on a failli perdre cette foutue planète. Qu'ils fêtent leur victoire. Ils le méritaient. Avant que Marissa puisse répondre, un autre officier fit irruption dans la salle de commandement, pâle et essoufflé. « Monsieur, transmission entrante de la base lunaire. Des capteurs longue portée ont détecté de multiples signatures énergétiques aux confins du système. C'est une autre flotte, monsieur, plus importante que la précédente. » Le cœur de Cole se serra, mais son visage resta stoïque. Combien de temps faudra-t-il avant qu'ils soient apportés? Environ 2 jours standards. Nous estimons leur puissance de feu au moins 2 fois supérieure à celle de la première vague. En 2 jours standards, nous estimons la puissance de feu à au moins 2 fois supérieure à celle de la première vague. Marissa jura dans sa barbe. Ils n'ont pas perdu de temps à envoyer des renforts. Cole serra les dents, s'efforçant de réfléchir clairement. Alerter toutes les stations de défense et mobiliser tous les escadrons disponibles. Déployer des satellites leurres et recharger les canons orbitaux. Préparez-vous à déclencher le protocole ciel noir. Nous les ferons saigner à chaque kilomètre gagné. Le sourire narquois de Marissa réapparut, plus vif et plus féroce cette fois. Il était temps de leur montrer que la Terre ne tombe pas 2 fois. Alors que le centre de commandement bourdonnait d'activité, Cole fixa la carte holographique, observant les marqueurs rouges se rapprocher. Il savait que la bataille à venir serait encore plus ardue que la précédente. L'ennemi avait tiré les leçons de son erreur et, cette fois, il serait préparé. Mais l'humanité ne restait pas les bras croisés. Elle avait récupéré suffisamment de technologie de la dernière invasion pour renforcer ses défenses. Elle avait appris, s'était adaptée et s'était préparée. Et surtout, ils avaient la volonté de se battre. Cole jeta un coup d'œil au vieux drapeau délavé accroché au fond de la salle de commandement, bleu et vert sur un fond étoilé. L'humanité ne se contentait plus de survivre. Elle ripostait. Et cette fois, ils allaient s'assurer que la galaxie comprenne que la Terre n'était pas un trophée à conquérir. C'était une forteresse, inflexible, implacable et surtout invaincue. Les 48 heures suivantes s'écoulèrent dans un tourbillon de préparatifs frénétiques. Le commandant Cole quittait à peine le centre de commandement, s'endormant par à-coups chaque fois que possible. Les forces de défense terrestre
se dépêchaient de renforcer leur position, mobilisant tous les moyens disponibles. La technologie extraterrestre récupérée lors de la première invasion était rapidement intégrée à leur propre système, mais le temps pressait. La voix du colonel Holt grésillait dans son unité de communication. Nathan, nous avons réussi à déchiffrer davantage de leurs protocoles de communication depuis l'épave. On dirait qu'ils se transmettent leurs plans de bataille en temps réel. Si nous parvenons à accéder à ce réseau, nous pourrions anticiper leur stratégie. Cole acquiesça. Fais-le. Priorisez le décryptage et transmettez directement vos découvertes à l'équipe tactique. Il jeta un coup d'œil à l'écran holographique. La nouvelle flotte, massive et bien plus redoutable que la première, approchait progressivement des confins du système solaire. À elle seule, les signatures énergétiques éclipsaient leurs attaquants précédents. L'Empire Xarnost ne les sous-estimait plus. Une alerte de transmission clignota sur son écran et Cole l'ouvrit. Un visage inattendu apparut, le vieux commandant qui les avait déjà prévenus. Son expression était sombre, ses écailles plus ternes qu'auparavant. « Tu es toujours en vie », dit Cole en haussant un sourcil. Le vieil extraterrestre émit un petit rire amer. « À peine, mais j'avais besoin de le constater par moi-même. Les Xarnates avaient envoyé leur flotte de porteurs de guerre cette fois. Ta victoire a semé la zizanie. » Le visage de Cole s'est durci. « Ce n'est pas nous qui avons cherché le combat. Ils sont venus à nous. »« Je sais, » répondit l'alien d'un ton las. « Mais la flotte des porteurs de guerre est différente. Leur seul but est l'annihilation. Ni conquête, ni occupation. Ils veulent vous anéantir pour donner une leçon aux autres. » La mâchoire de Cole se serra. « Alors, nous allons leur infliger la leçon la plus douloureuse qu'ils aient jamais apprise. » Le vieux commandant hésita, une lueur presque respectueuse dans les yeux. « Vous, les humains, vous ne savez jamais quand abandonner. C'est votre malédiction et votre force. Écoutez-moi bien. Ils cibleront directement votre planète cette fois. Ils ont appris de leur erreur de disperser leurs forces. Vous devez leur faire croire qu'ils sont en train de gagner. Attirez-les à proximité avant de tendre votre piège. » Cole hocha la tête, comprenant la stratégie. S'ils se regroupent pour bombarder la Terre, nous pouvons concentrer nos tirs sur leur vaisseau amiral et perturber leur formation. Oui, le vieux commandant était d'accord et utilisait leur propre technologie contre eux. Je vous ai envoyé les codes de mes propres bases de données. Ils devraient t'aider à contourner certains de leurs systèmes de défense. C'est le seul moyen d'avoir une chance. Cole hésita. Pourquoi nous aides-tu? Tu pourrais juste nous regarder brûler. Le regard du vieil alien se posa. J'ai vu mon propre peuple brûler à cause de notre arrogance. Nous nous pensions invincibles, tout comme les Xarnates maintenant. Vous les avez fait saigner, et personne d'autre n'y est parvenu. Peut-être, êtes-vous ceux qui pourront enfin briser leur emprise sur la galaxie. La transmission fut brusquement interrompue, et Cole analysa les données envoyées par l'alien. Elles contenaient des clés de chiffrement et des protocoles de formation de flotte, suffisamment pour créer au moins quelques ouvertures. Il ne perdit pas de temps et les transmit au colonel Holt. « Compris, » répondit Holt, les doigts survolant sa console. « Nos contre-mesures seront prêtes d'ici 1 heure. Tu penses les attirer dans le puits de gravité? » « Exactement, » confirma Cole. « S'ils pensent nous avoir coincés entre leur flotte et la surface de la Terre, ils resserreront leur formation pour maximiser le bombardement.
C'est là qu'on les frappera de toutes nos forces. Holt sourit. J'aime ça. Nous installerons des vaisseaux leurres automatisés et de fausses signatures énergétiques pour leur faire croire que nos forces principales sont au sol. Lorsqu'ils se dirigeront vers le feu, nous déclencherons le piège. Tandis que les derniers préparatifs se déroulaient, Cole prit un moment pour se tenir sur la plateforme d'observation, scrutant le vaste ciel sombre. Les étoiles scintillaient, inconscientes du chaos qui couvait en leur sein. Il ne pouvait s'empêcher de penser aux habitants de la Terre, aux enfants jouant dans les parcs, aux familles réunies autour des tables, inconscientes de la menace imminente. Il ne pouvait pas les laisser tomber. Pas maintenant. Pas après avoir parcouru un si long chemin. Lorsque la flotte Warbringer atteignit enfin la limite de l'orbite terrestre, elle s'immobilisa et se déploya en une formation dense et intimidante. Cole les observa alimenter leurs canons principaux, ces armes monstrueuses rayonnant d'une énergie capable de réduire des villes entières en cendres. « Monsieur, » rapporta Holt, « ils scannent nos installations de surface. Les leurs fonctionnent. Ils repèrent les fausses signatures. » « Attendez, » ordonna Cole, les yeux rivés sur l'écran. « Qu'ils s'engagent. » Attendez qu'ils concentrent leur tir. L'écran. Qu'ils s'engagent. Attendent qu'ils concentrent leur tir. Les secondes se transformèrent en minutes d'agonie. La flotte Warbringer continua de s'aligner, se concentrant sur le plus grand groupe de leurs, près de ce qui semblait être un important centre de défense. Finalement, les canons du vaisseau de tête s'embrasèrent et toute la flotte se synchronisa, prête à déclencher une salve destructrice de planètes. « Maintenant !» cria Cole. Les plateformes de défense orbitale de la Terre s'activèrent, lançant un barrage coordonné de lances énergétiques et de projectiles de canons électriques directement sur le vaisseau amiral. Simultanément, les essaims de drones camouflés s'élancèrent, s'accrochant aux flancs vulnérables des croiseurs. Les boucliers du vaisseau amiral vacillèrent et cédèrent, l'assaut inattendu submergeant son noyau énergétique. Un tir de canon électrique bien placé transperça la passerelle de commandement et le vaisseau colossal vibra avant d'exploser en une gigantesque boule de feu. Tandis que le vaisseau amiral se désintégrait, les vaisseaux restants vacillèrent, rompant leur formation dans la confusion. Les essaims de drones exploitèrent les brèches, déchirant moteurs et conduites d'énergie. Plusieurs autres croiseurs explosèrent, leurs réacteurs étant surchargés. La flotte Warbringer, conçue pour conquérir des mondes, était désormais prise dans une spirale mortelle de chaos et de destruction. Ceux qui tentaient de battre en retraite étaient interceptés par des escadrons de chasseurs et des tourelles orbitales, impitoyablement abattus alors qu'ils tentaient de s'échapper. Cole se laissa aller en arrière, l'épuisement le pénétrant jusqu'aux os. Un rapport de situation. La voix de Holt était triomphante. La flotte ennemie est en pleine retraite. Nous ramassons les retardataires. Les pertes de notre côté sont minimes. Une acclamation collective s'éleva du centre de commandement et Cole s'autorisa un léger sourire. « Nous l'avons fait », murmura-t-il. En regardant les vestiges de la flotte autrefois puissante brûler dans le vide, il comprit que la Terre avait une fois de plus fait ses preuves. Il n'était plus de simples survivants.
Ils étaient des défenseurs, et leur message avait été clair et net. L'humanité n'était plus une proie, elle était désormais la chasse. Les conséquences de la bataille avaient laissé le ciel terrestre jonché de débris, de fragments de vaisseaux extraterrestres à la dérive, et de métal calciné s'abattant comme des météores silencieux. Des drones de nettoyage automatisés ratissaient l'atmosphère, neutralisant les débris avant qu'ils n'atteignent la surface. Le commandant Nathan Cole se tenait dans la salle de guerre, le bourdonnement des écrans holographiques emplissant l'espace. Des rapports affluaient des quatre coins de la planète, confirmant la victoire et constatant les dégâts. Les pertes civiles étaient faibles, mais certaines plateformes de défense orbitale avaient subi des dégâts importants. Rien d'irremplaçable, mais les réparations prendraient du temps. La colonelle Marissa Holt entra, une tablette à la main. Elle paraissait épuisée mais victorieuse, une flamme brûlant encore dans ses yeux. « Eh bien, Nathan, dit-elle avec un sourire las. Félicitations. Nous venons d'envoyer la plus puissante armada de la galaxie courir la queue entre les jambes. Cole esquissa un sourire crispé. Nous avons fait plus que ça. Nous avons fait une déclaration. Ils réfléchiront à 2 fois avant de revenir ici. Le visage de Marissa s'assombrit. S'ils réfléchissent un temps soit peu, nous avons intercepté certains de leurs signaux de détresse avant l'effondrement de la flotte. Ils imploraient des renforts. Cole serra les dents. Ce n'est donc pas fini. Elle secoua la tête. Loin de là. Si l'Empire Xarnat a encore un peu de fierté, il reviendra avec une puissance de feu encore plus grande. Il ne peut pas se permettre de laisser cette défaite perdurer. Il la menace complètement. Il savait qu'elle avait raison. L'Empire n'oublierait pas l'humiliation. Mais pour l'instant, la Terre avait un peu de répit. Suffisamment pour se regrouper, se réparer, et peut-être même porter le combat jusqu'aux étoiles si nécessaire. Un bip provenant de la console attira son attention, et l'hologramme se décala pour montrer à nouveau le vieux commandant, le visage meurtri et épuisé. « Tu as réussi », grogna l'alien, d'une voix presque étrange. « J'ai tout observé. Il n'avait aucune chance. » Cole hocha la tête. « Tes renseignements ont fait la différence. On n'aurait pas pu y arriver sans tes codes et tes conseils. » Le vieux commandant eut un petit rire amer. « Ironique, non? J'ai combattu les humains une fois, te trouvant faible et indiscipliné. Maintenant, je t'aide à détruire l'empire que j'ai servi. La galaxie est un endroit cruel et imprévisible. » Le regard de Cole s'adoucit. « Que vas-tu faire maintenant ?» Un long silence s'installa avant que l'alien ne réponde. « J'ai passé des années à fuir, allez. » Cole échangea un regard avec Marissa, qui haussa les épaules. « Nous pourrions utiliser tous les atouts, » admit-elle. Cole hocha la tête. « Si vous êtes prêts à travailler avec nous, nous vous trouverons un poste. Vos connaissances pourraient sauver des vies. De plus, vous avez mérité une chance de redresser la situation. » Le vieux commandant esquissa un sourire fatigué et reconnaissant. « Merci. Peut-être que je pourrai enfin trouver un peu de paix parmi vous. » À la fin de la transmission, Marissa s'appuya contre la console, les bras croisés. « Tu crois qu'il va vraiment nous aider? Ou cherche-t-il juste un endroit où se cacher? » « Il n'a plus nulle part où aller, » répondit Cole. « Et il a vu la brutalité de l'Empire de ses propres yeux. Je pense qu'il est sincère. De plus, nous avons besoin de tous les atouts possibles. » Alors qu'il s'apprêtait à se détourner,
une autre alerte apparut sur l'écran principal. Une transmission en provenance du réseau de défense extérieure. Le cœur de Cole battait fort lorsqu'il l'ouvrit, s'attendant au pire. Mais l'image qui apparut était inattendue. Une délégation extraterrestre d'une race qu'il ne reconnaissait pas. Leur chef, un être élancé à la peau d'un violet profond et aux yeux lumineux, hocha respectueusement la tête. « Ici l'ambassadeur Talen de l'Alliance Krylon. Nous avons reçu votre message et suivi votre victoire contre la flotte des Xarnath Warbringer. Au nom de mon peuple, je vous présente notre admiration et vous propose une alliance. » Cole échangea un regard stupéfait avec Marissa. « Alliance ?» ?»« Oui, » répondit Talen. « Les Xarnath ont soumis de nombreux mondes, le nôtre y compris. Nous pensions que toute résistance était impossible jusqu'à votre victoire. Si les humains peuvent leur résister, peut-être pourrons-nous unir nos forces et enfin nous libérer de leur tyrannie. » Un espoir prudent envahit Cole. « Nous sommes ouverts aux alliances, » dit-il prudemment. « Mais comprenez bien, notre priorité est la sécurité de la Terre. Nous ne risquerons pas notre peuple dans une guerre étrangère. » Talen inclina la tête. « Compris. Nous ne cherchons pas à vous utiliser, mais à vous soutenir. Ensemble, nous pouvons renverser la situation contre les Xarnath et mettre fin à leur règne. Votre victoire a donné à la galaxie quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. L'espoir. » Marissa eut un sourire narquois. « On dirait que nous ne sommes plus de simples survivants, mais des pionniers. » Cole ne put s'empêcher de sourire. « Envoyez nos protocoles diplomatiques à l'ambassadeur et organisez une réunion officielle. Voyons combien d'amis nous nous sommes faits aujourd'hui. » Alors que l'hologramme s'estompait, Cole prit une profonde inspiration. La victoire n'avait pas seulement sauvé la Terre. Cela avait allumé un incendie dans toute la galaxie. Trop longtemps, l'Empire Xarnath avait régné par la peur et la brutalité. Mais désormais, forte de nouveaux alliés et d'une réputation forgée au combat, l'humanité était devenue un modèle de résistance. En contemplant les étoiles sans fin, Cole ne put s'empêcher de ressentir une étincelle de fierté féroce. La Terre n'était plus seulement une planète vulnérable aux confins de la galaxie. C'étaient des guerriers, rebelles, inébranlables et prêts à se battre pour la liberté. Et si les Xarnath osaient revenir, ils trouveraient un front uni prêt à détruire leur empire morceau par morceau. La galaxie était en pleine mutation, et l'humanité veillerait à ce qu'elle évolue pour le mieux. Les jours passèrent depuis la défaite cuisante de la flotte porteuse de guerre Xarnath, et la nouvelle réalité terrestre commença à prendre forme. Le commandant Nathan Cole se retrouva plus occupé que jamais, non seulement à gérer la logistique militaire, mais aussi les retombées diplomatiques de leur victoire inattendue. Des messages d'innombrables factions extraterrestres affluèrent, certains félicitant, d'autres prudemment curieux. Le plus important d'entre eux provenait de la toute nouvelle résistance alliée, une coalition d'espèces longtemps opprimées par l'Empire Xarnath. Cole se retrouva assis dans une salle de réunion aménagée à la hâte, au cœur du bunker de commandement, face aux projections holographiques des dirigeants extraterrestres d'une douzaine de mondes. L'ambassadeur Talen de l'Alliance Krylon prit la parole, sa voix calme, presque musicale, s'adressant à la salle. « Le triomphe de l'humanité nous a donné l'étincelle nécessaire pour nous organiser, » dit-il, ses yeux brillants, reflétant une détermination nouvelle.
Mais ne vous y trompez pas, l'Empire Xarnate rassemble ses forces. Nos renseignements suggèrent qu'ils se rassemblent à leur poste de commandement central, se préparant à une contre-attaque qui pourrait éclipser tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Cole se pencha en avant. Avons-nous une estimation de leur nombre ou de la composition de leur flotte? Un chef extraterrestre, issu d'une espèce féline appelée Brax, grogna doucement. Ils ont mobilisé toute leur flotte, croiseurs de bataille, cuirassés et essaims de porte-avions. Leur objectif est d'écraser la Terre et d'en faire un exemple. S'ils réussissent, tous les mondes qui ont songé à se rebeller seront anéantis. Un silence tendu s'abattit sur la salle. Marissa Holt, assise à côté de Cole, lui jeta un regard sombre. « Nous ne pouvons pas résister seuls à une telle force, » murmura-t-elle. Cole s'éclaircit la gorge et s'adressa aux chefs rassemblés. « La Terre les a peut-être repoussés 2 fois, mais nous ne sommes pas assez arrogants pour croire pouvoir tenir tête à toute la flotte de Xarnate. Si nous voulons survivre, nous devons les frapper avant qu'ils ne nous frappent, les prendre au dépourvu et détruire leur centre de commandement. » Un murmure d'inquiétude résonna dans la salle. L'un des stratèges Krillon leva une main grêle. « Alors, nous ne combattons pas toute leur flotte. Nous créons le chaos. Leur faisons croire que leur empire s'effondre. Répandons de fausses informations, sabotons leur réseau de communication et attaquons des cibles secondaires pour diviser leurs forces. Une fois dispersés et vulnérables, nous attaquons le centre. » Talen parut pensif. « Tu cherches à semer la panique et la confusion, une tactique que les Xarnates n'utilisent jamais, car ils misent sur leur pouvoir écrasant et l'intimidation. » Marissa esquissa un sourire narquois. « C'est ce que les humains font le mieux, retourner l'arrogance de l'ennemi contre eux. » Après un long silence tendu, le chef Brax laissa échapper un rire rauque. « Tu es audacieux, humain, j'aime ça. Mes guerriers sont las de vivre comme des esclaves et des parias. Faisons-leur redouter nos griffes. » Un par un, les autres chefs hochèrent têteux la tête, certains avec plus d'hésitation que d'autres. Mais il était clair que le plan de Cole avait éveillé en eux une envie de riposter plutôt que d'attendre d'être écrasés. Quelque chose en eux, une volonté de riposter plutôt que d'attendre d'être écrasés. À la fin de la réunion, Marissa prit Cole à part. « Tu es sûr de toi. On lance une grenade au cœur de l'Empire en espérant qu'elle explose comme on le souhaite. » Il lui adressa un sourire ironique. « C'est risqué. Mais on a déjà prouvé que la guerre conventionnelle ne fonctionne pas contre eux. » « Je savais. Ça on est. » Oh. Il faut les frapper là où ils sont faibles, au cœur même de leur fierté. Avant que Marissa puisse répondre, un assistant accourut, les yeux écarquillés. « Commandant, vous devez voir ça. Une transmission cryptée vient d'arriver du commandement central de Xarnate. » Cole fronça les sourcils. « Transférez-la sur mon terminal. » Il se précipita dans son bureau privé, suivi de près par Marissa, et activa la console. L'hologramme s'anima, révélant une silhouette imposante et haute en armure ornée, le seigneur de guerre suprême de l'Empire Xarnate en personne. Ses yeux cramoisis brillaient de mépris. Alors ricana le seigneur de guerre. Les insectes de la terre se croient dignes de résistance. Votre insolence sera punie par une destruction totale. Votre monde brûlera et votre peuple implorera une miséricorde
qui ne viendra jamais. Cole resta impassible. De grandes paroles de la part de quelqu'un dont les flottes sont déjà tombées 2 fois. Ce n'est peut-être pas nous qui devrions implorer. Le visage du seigneur de guerre se tordit de fureur. Tu te prends pour un guerrier? Tu es une nuisance, une tache à effacer des étoiles. Ta victoire était un coup de chance. Quand mon armada arrivera, je verrai vos villes réduites en cendres et vos peuples dispersés comme des esclaves. Cole soutint son regard sans broncher. Venez essayer, on vous attendra. La transmission fut brusquement coupée et Marissa émit un sifflement sourd. Venez-vous défier en duel le plus puissant seigneur de guerre de la galaxie. Il eut un sourire narquois. S'il est aussi fier que je le pense, il va en faire une affaire personnelle. Il foncera droit sur nous sans réfléchir, cherchant à prouver quelque chose plutôt qu'à élaborer une stratégie cohérente. Il nous faut juste préparer le piège. Marissa ne put s'empêcher de sourire. Tu es un sacré fou, Nathan. Mais si quelqu'un peut réussir ça, c'est bien toi. Alors que la salle de guerre bourdonnait d'une activité renouvelée, Cole élabora les prochaines étapes, sachant que le sort de l'humanité, et peut-être de la galaxie entière, reposait sur une ultime bataille. Les Iarnates arrivaient avec tout ce qu'ils avaient, mais la Terre ne tremblerait pas de peur. La Terre numéro se tiendrait aux portes, prête à réserver aux envahisseurs un accueil inoubliable. Les préparatifs avançaient à un rythme effréné. Les forces de défense terrestre furent renforcées par des alliés extraterrestres de la résistance alliée nouvellement formée. Des vaisseaux de forme et de taille variées étaient regroupés en orbite. Des frégates de guerre Krylon avec leurs boucliers énergétiques scintillants. Des croiseurs d'assaut Brax hérissés de tourelles à plasma et quelques cuirassés humains modernisés, armés de technologies Xarnat récupérées. Le commandant Cole dormait à peine, coordonnant l'intégration de forces disparates au sein d'une stratégie de défense cohérente. Le colonel Holt était plongé dans la planification d'une cyberguerre, mettant en place des leurres sophistiquées et des contre-mesures de piratage. Malgré la gravité de la situation, le moral était étonnamment élevé. Les galaxies opprimées avaient enfin trouvé une cause digne d'intérêt, et elles étaient déterminées à faire payer les Xarnates. Cole se tenait sur le pont de commandement, surveillant les renseignements entrants. L'armada Xarnate était à moins d'1 jour de l'arrivée, et la flotte Warbringer s'était regroupée avec des renforts venus des mondes centraux de l'Empire. C'était la plus grande concentration de forces militaires jamais rassemblée, une flotte destructrice de planètes, conçue pour anéantir des civilisations entières. Ses pensées furent interrompues par Marissa, qui s'avança sur le pont, l'air sombre mais confiant. « Bonne nouvelle, pour une fois », dit-elle en brandissant un datapad. « Nous avons réussi à percer les derniers protocoles de cryptage des données de ce vieux commandant. Il s'avère que les Tsarnates utilisent une IA de commandement centralisée pour coordonner les mouvements de leur flotte. Si nous parvenons à la perturber, toute leur formation se désintégrera. » Cole haussa un sourcil. « Tu es en train de me dire que leur armada tant vantée repose sur un seul cerveau pour rester organisée ?» Elle sourit. « Ouais, ces salauds présomptueux n'auraient jamais cru que quelqu'un s'approcherait assez pour l'exploiter. Si on peut télécharger un virus sur leur vaisseau, amiral, on coupera la tête du serpent. » Cole réfléchit au plan. Comment l'amener là-bas?
Ils protégeront le vaisseau amiral comme une forteresse. Les yeux de Marissa brillèrent. On utilise l'une des capsules de sauvetage capturées lors de la dernière bataille. On la modernise avec un brouilleur de signal et un système furtif. Une fois fixée au vaisseau amiral, elle peut télécharger le virus directement dans leur ordinateur central. Cole ne put s'empêcher de sourire. Ça pourrait bien marcher. Qui va la piloter? Marissa hésita. Il faut quelqu'un de doué en technologie, au cas où quelque chose tournerait mal. Quelqu'un qui sache s'adapter instantanément. Il la regarda, comprenant ce qu'elle suggérait. Marissa, non. Tu es trop précieuse ici. Elle ricana. Nathan, je suis le seul à comprendre suffisamment bien les protocoles antivirus pour que ça marche. J'ai conçu la moitié de ce foutu truc. En plus, je suis le meilleur pilote que tu aies. Avant que Cole ne puisse argumenter davantage, l'officier des communications l'interrompit. « Monsieur, transmission entrante du vaisseau de commandement Brax. » L'hologramme vacilla, révélant le chef Brax, le poil hérissé d'excitation. « Nous avons terminé les modifications de vos drones leurres, commandant. Ils émettront de fausses signatures énergétiques pour imiter les vaisseaux capitaux. Les Xarnath penseront qu'ils attaquent votre flotte principale. » Cole acquiesça d'un signe de tête. « Bravo. Déployez-les sur le périmètre extérieur. Nous ferons croire que nos forces sont concentrées à l'autre bout de la planète. Une fois qu'ils auront lancé l'assaut, nous les attaquerons par derrière. » Le Brax sourit, montrant ses dents acérées. Une tactique astucieuse. Mes guerriers sont impatients de leur déchiqueter la chair. À la fin de la transmission, Marissa donna un coup de coude au bras de Cole. « Tu vas vraiment aller jusqu'au bout de cette folle embuscade, hein ?» Il eut un sourire narquois. C'est ce que les humains font de mieux, faire croire à l'ennemi qu'il est en train de gagner, jusqu'à ce qu'il soit déjà mort. Alors que les dernières heures s'écoulaient, la flotte alliée se mit en position, dispersant des drones leurres et installant des emplacements de canons orbitaux. Le vaisseau amiral, l'ECS Valor, était positionné juste derrière la Lune, utilisant sa gravité comme bouclier partiel, tout en maintenant des angles de tir optimaux. Marissa prépara elle-même la capsule de sauvetage, intégrant le kit antivirus et vérifiant à nouveau le système de furtivité. Cole la trouva dans le hangar, lançant un dernier diagnostic. Il hésita, ne sachant que dire, mais finit par s'avancer. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » dit-il doucement. Elle lui adressa un doux sourire. « Oui, je le sais. On le sait tous les deux. Tu peux les combattre de vaisseau à vaisseau, mais paralyser leur système de commandement, et c'est le seul moyen de gagner. De plus, tu dois être là pour empêcher tout le monde de s'effondrer. » Il ravala le nœud qui lui serrait la gorge et posa une main sur son épaule. « Reviens, tout simplement. Tu es trop têtu pour mourir là-bas. » Elle renifla. « Si je meurs, c'est parce que je suis blasé à mourir par leur logiciel extraterrestre merdique. Ne t'inquiète pas, je ferai en sorte que ce virus les frappe là où ça fait mal. » Avec un dernier hochement de tête, Marissa monta dans la capsule et scella l'écoutille. Les portes de la baie de lancement s'ouvrirent en sifflant, et le minuscule vaisseau s'élança dans l'espace, ses systèmes furtifs s'activant instantanément. Cole observa la trajectoire sur l'écran principal, la nervosité à fleur de peau. La flotte Xarnath était à moins d'1 heure de vol, et tous les capteurs étaient réglés pour détecter leur arrivée. Soudain, l'alerte de proximité retentit.
L'imposante flotte ennemie venait de quitter sa vitesse de croisière, ses vaisseaux formant un imposant mur de puissance de feu qui s'étendait à perte de vue. La flotte Warbringer menait la charge, et au cœur de celle-ci se trouvait le vaisseau amiral de commandement. Un énorme dreadnought hérissé d'armes et entouré de navires d'escorte. Cole prit une profonde inspiration. À toutes les forces, maintenez vos positions. Qu'ils avancent. Alors que le Tsarnat se rapprochait, ils commencèrent à tirer sur les drones leurs, convaincus d'éliminer des cibles clés. L'embuscade fonctionnait, mais elle ne tiendrait pas longtemps. La capsule de sauvetage de Marissa s'enfonça dans le chaos, échappant aux escorteurs et s'accrochant à la coque du cuirassé. Capsule sécurisée, rapporta l'officier des communications. Téléchargement du virus en cours. Le temps s'étirait d'une lenteur angoissante. La flotte Warbringer continua d'avancer, inconsciente de l'infection qui se propageait dans son réseau. Puis, brusquement, les mouvements du vaisseau amiral devinrent erratiques, les canons tirant en rafales aléatoires, ciblant leurs propres escorteurs. Un croiseur en percuta un autre, et la confusion gagna toute la formation. La voix de Marissa grésilla dans les communications. Le virus est là. Leur IA de commandement est défaillante. Ils se tirent de dessus. Cole a saisi l'occasion. À toutes les unités, engagez le combat. Frappez-les tant qu'ils sont désorganisés. La flotte alliée a bondi en avant, pilonnant les forces chaotiques de Xarnat d'un feu concentré. Les canons orbitaux lançaient une pluie de projectiles cinétiques, tandis que les chasseurs Brax déchiraient les vaisseaux endommagés. La flotte autrefois puissante des Warbringers s'effondra telle une bête blessée, incapable de se coordonner ni de se défendre. Le vaisseau amiral ennemi, pris entre deux feux, finit par se briser dans une explosion massive, emportant avec lui la moitié de son escorte. Des acclamations fusèrent sur le pont tandis que les vaisseaux Tsarnat restants se précipitèrent pour battre en retraite. Alors que le dernier signal hostile disparaissait des capteurs, Cole s'autorisa un rare sourire sincère. « On l'a fait », murmura-t-il. Quelques instants plus tard, la capsule de sauvetage de Marissa sonna pour être récupérée. Cole ordonna de la faire monter à bord, submergée par le soulagement. L'humanité n'avait pas seulement défendu la Terre. Elle avait brisé l'image invincible du Zarnat et déclenché une révolution à travers les étoiles. Alors que les vestiges de l'Empire autrefois redoutés s'enfuyaient, dans les ténèbres, la galaxie connaissait une vérité inébranlable. L'humanité ne céderait jamais. Tandis que les vestiges de la flotte des Warbringers s'enfuyaient dans le vide, la Terre et ses nouveaux alliés éclatèrent en liesse. La résistance alliée annonça la victoire à travers la galaxie, ravivant l'espoir sur d'innombrables mondes encore sous l'oppression de Xarnat. Les rapports affluaient de soulèvements dans des colonies lointaines, des espèces autrefois terrorisées, se dressant désormais contre leurs tyrans. Le commandant Nathan Cole se tenait sur la plateforme d'observation, scrutant les étoiles. Le poids du commandement semblait l'avoir vieilli du jour au lendemain, mais pour la première fois depuis une éternité, un sentiment de paix s'installa sur ses épaules. Des pas résonnèrent derrière lui, et il se retourna pour voir le colonel Marissa Holt, fraîchement lavé et bandé après sa mission éprouvante. Elle lui lança un sourire fatigué mais triomphant. « Tu sais, dit-elle en s'appuyant contre la rambarde à côté de lui,
Je ne pensais pas qu'on vivrait assez longtemps pour voir le jour où la galaxie commencerait à nous appeler des héros. Cole renifla doucement. Héros ou fous? Ça dépend à qui on pose la question. Elle rit, un rire rare mais bienvenu. Peut-être les deux. Quoi qu'il en soit, ça marchait. Le puissant empire des Xarnates s'effondre. On rapporte que leur territoire périphérique déclare déjà leur indépendance. Ce n'est qu'un début, dit Cole, le regard fixé sur les étoiles lointaines. Le véritable défi sera d'empêcher la galaxie de sombrer dans le chaos, une fois les Xarnates complètement disparus. Un vide de pouvoir aussi grand pourrait déchirer des civilisations. Marissa lui donna un coup d'épaule. Ce n'est pas seulement notre combat. Nous leur avons montré comment briser les chaînes, mais c'est à chaque monde de façonner son propre destin. Nous ne pouvons pas tenir la galaxie entière par la main. Il hocha la tête pensivement. Oui, nous leur avons donné de l'espoir, et c'est plus puissant que n'importe quelle arme. Maintenant, ils doivent décider quoi en faire. Alors qu'ils se tenaient dans un silence complice, cherchant à décider quoi faire de tout cela, une transmission retentit sur la console voisine. Cole appuya dessus, et le visage holographique de l'ambassadeur Thylan apparut, rayonnant de fierté. Commandant Cole, le Conseil allié vient de se réunir. Ils ont convenu de former un réseau de défense unifié, une alliance pour garantir que les Xarnates ne reprennent jamais leur pouvoir. La Terre est saluée comme membre fondateur, et vous, comme le leader qui a déclenché la révolution. Cole parut un peu déconcerté. Moi, je ne suis qu'un soldat. Je n'avais pas prévu de diriger une alliance galactique. Talen rit. Le leadership ne se choisit pas toujours. Parfois, il se mérite. Votre peuple a montré à la galaxie que la tyrannie peut être vaincue. Vous êtes devenu un symbole de résistance et de résilience. Marissa haussa un sourcil avec un sourire narquois. Regarde-toi, un héros galactique et un révolutionnaire. Je ferais mieux de t'appeler Amiral Cole. Il lui lança un regard enjoué, mais ne put retenir un léger sourire. Exactement ce que j'ai toujours voulu, plus de responsabilité. L'expression de Talen s'adoucit. Tu as inspiré plus de monde que tu ne le penses. Les mondes fondamentaux des Xarnates se fracturent déjà, les maisons nobles s'entretuant maintenant que leur invincibilité a été brisée. Bientôt, leur empire tout entier s'effondrera et la liberté se répandra comme une traînée de poudre. À la fin de la transmission, Cole regarda Marissa, les épaules enfin détendues. « Tu crois qu'on aura un peu de paix après ça ?» demanda-t-il. Elle haussa les épaules, une lueur malicieuse dans le regard. « Peut-être pour un temps, mais vous savez, les humains, on finira probablement par trouver un autre moyen de semer le trouble tôt ou tard. » Il rit, sincèrement cette fois. Oui, ça a l'air d'être ça. Alors que le soleil se levait à l'horizon, baignant la terre d'une douce lumière dorée, Cole comprit qu'ils avaient non seulement défendu leur foyer, mais aussi changé le destin d'innombrables mondes. Considérés auparavant comme des proies et des faibles, les humains avaient acquis une nouvelle réputation. Guerriers, survivants et dirigeants d'une galaxie aspirant à la liberté. Et tant qu'il y aurait des étoiles dans le ciel, la Terre serait prête à se défendre et à défendre ses alliés, prouvant à maintes reprises qu'aucun envahisseur ne pouvait briser leur courage. L'humanité n'était plus la proie, elle était la chasseuse, et la galaxie n'oublierait jamais le jour où la Terre a riposté et gagné.